Bonjour chers amis du signe des Gémeaux. On va s'occuper de votre mois de mai en prenant soin de commencer par la coupe de François Joly. Je vous signale à ce sujet que vous pouvez aller voir qui est François Joly. Je vous ai mis un lien pour que vous alliez voir un peu la magnificence de ses peintures. Ça, c'est vraiment la première carte qui se trouve sur son jeu. Vous voyez cet arbre fleur de vie, c'est juste énorme. Juste magnifique. Donc, on va regarder tout ça. Donc, regardez le lien, allez voir. Sous la vidéo, vous avez dans le descriptif, vous avez ce lien pour aller voir ces peintures. Et vous avez aussi un lien pour aller voir Evozen. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, c'est peut-être votre signe, le Gémeaux, c'est peut-être votre ascendant. Mais dans les deux cas, il est intéressant de savoir, voilà, les deux tirages, d'avoir les deux tirages, de pouvoir vous faire votre propre synthèse des deux énergies très différentes, qui vont écumer comme ça votre mois de mai 2023. Alors, la coupe, pour vous, mes amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez un bel été qui se dessine, on a eu quelques jours assez froids, mais là ça a l'air d'être reparti. Alors, oups, oh, c'était une drôle de coupe ça, comment on fait? Je vais la reprendre parce que vous avez vu, elle s'est coupée en 3 à la place de 2. C'est assez rare, donc je préfère recommencer, d'accord? Allez, on va même les rebattre, au moins ce sera plus rectifié, voilà, plus vrai, plus... Parce que vous savez, avec une coupe de 3, c'est compliqué, j'aurais peut-être pas pu aboutir sur quelque chose de concret. Alors, mes amis Gémeaux, la mémoire est à gauche. On vous demande vraiment de faire attention à cette mémoire, puisqu'elle est à gauche. Elle n'est pas à cultiver, cette mémoire. Elle est à comprendre. Comprendre ce qui doit vous permettre de chasser les mauvaises choses de votre passé. Quand je dis mauvaise, on s'entend. Il ne s'agit pas de juger ce que vous avez vécu, bien sûr que non. Mais vous voyez bien que dans la mémoire, il y a quelquefois des choses qu'on n'a pas envie de se souvenir. Sauvegarde de la mémoire de l'expérience, c'est vrai, puisque c'est un peu ça qui se passe. La mémoire, c'est une sauvegarde quelque part. Le passé est une mémoire, oui, c'est vrai aussi. Et les réponses sont liées au passé, oui, c'est vrai aussi. Sauf que là, c'est à gauche du jeu. Comme c'est à gauche, je vous proposerai plutôt de réfléchir à ouvrir le champ des possibles, pour aller justement vers tout ce qui n'est pas du domaine de la mémoire, tout ce qui est de l'anti-mémoire, ce qui est de la création en fait. Tout est possible, ça équivaut aux nouvelles donnes, à tout ce que vous ne voyez pas pour l'instant encore, mais qui est en train de se dessiner à l'horizon. C'est drôle, ça me correspond assez bien à ce tirage de la coupe un peu bizarre que j'ai eu tout à l'heure, où je vous disais, il vaut mieux réactiver les choses, il vaut mieux recommencer, parce que des fois, c'est pas la bonne façon. Donc là, on va recommencer, c'est un peu ça. Peu importe qu'on recommence quelque chose, ce n'est pas grave. C'est vous qui orientez votre futur, comme c'est indiqué ici. On a aussi un conseil de s'abandonner. C'est drôle parce que ces deux personnages se ressemblent énormément. Vous avez ici, je remets les mains dans les mains de mon âme, c'est elle qui va gérer pour moi. Et ici, vous avez un ange de la réconciliation qui vous réaccorde avec votre passé quelque part. Pour moi, c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette histoire de passé. Vous voyez, on retrouve encore le karma ici. C'est pas étonnant qu'on retrouve du karma. Parce qu'on a l'impression que vous êtes conscient, vous êtes consciente que ce que vous vivez est en relation étroite avec ce que vous avez vécu il y a 2 ans, 5 ans, peu importe, 3 mois, 6 mois. Vous savez que c'est le juste suivi de ce qui se passe. D'accord ? Donc le lâcher-prise ici va être nécessaire. Ce n'est pas un lâcher-prise qui nous parle de s'en fiche, pas du tout, on ne s'en fiche pas de la situation. Mais on s'en remet aux mains de notre âme, c'est-à-dire on lâche l'affaire, nous l'ego, nous le petit moi, on lâche l'affaire, le petit moi est en bas, vous le voyez ici,
pour se mettre dans les mains du soi, c'est-à-dire de moi en tant que âme, ce qui est différent. Et accepter bien sûr l'aide bienveillante des autres. On vous parle aussi de prendre un temps de repos. Peut-être que vous ne vous aménagez pas assez de temps pour vous aussi. Donc méfiez-vous, faites-le, c'est important. Et ça vous permettra de vous réconcilier avec ces forces spirituelles du pardon. Parce que si vous êtes reposé, vous allez être plus conscient, plus consciente, vous allez prendre de la hauteur, vous voyez, quand on parle de lâcher prise. La reconnexion avec sa propre foi, et oui. Donc, il y a ici un chemin spirituel intéressant. Vous n'êtes pas la première de cette série du mois de mai à vivre ça. C'est quand même assez fort. Je ne sais pas combien de fois le karma est sorti, la mort est sortie, c'est énorme. Donc, ici, on ne parlera pas de mort parce qu'elle est à gauche. On est sur la troisième du couple. Mais quand même, je règle les choses du passé. On a vu l'importance de la mémoire tout à l'heure. Le temps s'écoule et il est temps. La causalité des vies passées. Encore une fois, la mémoire. Eh oui. L'engrenage, les actes, tout ça vous savez. Vous savez les conséquences que sont aujourd'hui ce que vous vivez à travers vos épreuves justement, et vous savez pourquoi. Donc vous ne partez pas inconscient. Et ici on vous dit que on va vous inviter à visiter la face cachée des choses. Autrement dit, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel. Des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir ainsi. Donc retrouvez cette espèce de pouvoir intérieur, respect du monde invisible. Donc ne vous moquez quand même pas trop de ce que vos amis vous disent là-dessus. Ils peuvent vous donner des conseils qui vous énervent peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort du tout. Je pense à une parole de Coluche, c'est pas parce que ceux qui pensent dire la vérité, c'est pas pour ça qu'ils ont tort. Enfin, je sais plus comment a été tournée cette phrase qui m'amusait beaucoup à l'époque. C'est pas parce que voilà, c'est pas parce que ceux qui pensent qu'ils ont raison, ils ont raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose comme ça. Vous avez une partie de la vérité, mais vos amis, tout votre entourage aussi vous révèle des choses, et est-ce que vous allez oser les voir en face? Justement, on aboutit sur la révélation. Alors, il y a une révélation sur vous-même, peut-être aussi, sur un pan de votre caractère que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à aujourd'hui, c'est possible. Ici, on dit le voile se lève. Accès à la connaissance universelle. Ce que je comprends en moi, en fait, je le comprends parce que le monde fonctionne comme ça. Vous voyez? Le monde et moi, c'est un peu la même chose. On ouvre la porte vers une autre dimension. C'est plutôt invitant, cette histoire. Donc, avec tout ce qu'on vient de dire là maintenant, gardez-le un peu dans un petit coin de votre tête, parce qu'on va peut-être retrouver cela dans le tarot de Marseille, que je vous invite maintenant avec moi à découvrir pour ce qui concerne vos maisons astrologiques. Les maisons astrologiques pour le Gémeaux du mois de mai, elles viennent toutes deux par deux, c'est amusant ça. C'est un peu binaire comme ça. Bon. Elles sont venues toujours deux par deux les deux premières. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, les maisons astrologiques, ce sont des domaines. Les domaines de vie sont des secteurs de vie. Domaine, maison. Et domaine vient de dominer. Et dominer, c'est maîtriser. Et on parle de maison maîtrisée par telle ou telle planète. Vous voyez, c'est pas innocent. Les mots ne sont jamais dits par hasard. Donc, vous réécouterez la vidéo pour bien comprendre de quoi on traite, là, de quoi on parle, parce que c'est bien gentil, les secteurs de la vie, de savoir ce qu'il va en être, mais comment je peux maîtriser ces secteurs de vie? Comment je peux tirer mon épingle du jeu le mieux que je peux? Vous avez votre premier atout qui est l'atout majeur chez vous, c'est la maison 1, et c'est le 1. On ne peut pas mieux faire. Autrement dit, moi je pense quand même que pour ce mois de mai, mes amis Gémeaux, vous allez avoir
comment dire, la main, avoir la main vraiment sur beaucoup de choses. Votre engagement, votre honnêteté, votre courage aussi peut-être. Je ne sais pas, il y a une notion comme ça ici de simplicité. Il faut le faire, de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fiche des risques, on verra. Hein. On a vu, le karma est déjà payé. On a vu, tout était à gauche. Bon. Du coup, ça nous donne des ailes, ça. Bah oui, quand on a payé son karma, donc on comprend les conséquences de nos actes, après ça, on se sent plus libre, parce qu'on sait très bien que on connaît les choses, on sait ce qu'il va y avoir comme conséquence. Donc du coup, on va agir intelligemment. D'accord? Le frein, le point faible, on peut dire, bah, c'est un petit peu, ils se ressemblent hein, tous les deux. Hein. Ils ont quelque chose en commun, mais je vais vous dire à différent, bien sûr. Le 1, c'est un 1, nous sommes d'accord. Le 10, c'est un 1 quand même. Pourquoi? Parce que 1 plus 0, qui fait 10, égale 1, bien sûr. Donc vous avez, pour vous, dans votre fort intérieur, dans vos points forts, vous avez cette espèce de curiosité qui avance, l'envie d'y aller, même si on n'a pas envie de voir qu'il y a des freins, on les ignore ces freins. Or, le frein ici, c'est la roue de la fortune, peut-être une gourmandise de vie, peut-être un vouloir trop faire, ou un vouloir trop faire changer. Alors, vouloir trop faire changer les autres, vouloir trop faire changer soi-même, vouloir trop faire changer sa vie, je ne sais pas trop. Hein. Mais il y a un trop là, il y a un trop. Donc, vous le savez, hein, puisque je vous dis, la sagesse, c'est aussi quand on se connaît. C'est de l'autoconnaissance, la sagesse. Hein, connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux, comme on voyait sur le temple de Delphes. Ça n'est pas innocent. Le connais-toi toi-même est important. Et là, je crois qu'on est un peu dedans. Dans votre quotidien, ah là, par contre, il y a beaucoup de précision, hein, beaucoup de, comment on pourrait dire, de sérieux. Sérieux dans ce que vous faites, tant mieux parce qu'il y a un côté foufou ici, il y a un côté, il faut que ça avance, donc un peu à la one again, un peu dans n'importe quel sens, mais non, avec la justice, vous allez avoir bien plus que de la rigueur, c'est vraiment même moral, j'ai l'impression, éthique même pour certains. Vous n'allez pas vouloir faire les choses dans n'importe quel sens, il faut que ça ait de l'allure, il faut que ça ait du sens. Hein, il y a une éthique, il y a un vouloir faire bien. Donc dans votre quotidien, comme vous allez avancer dans votre vie au mois de mai, ce sera toujours ponctué de sagesse et ponctué de « je m'arrête un temps, je réfléchis, je n'avance pas dans le brouillard ». C'est ça la justice. C'est « je pèse le pour, je pèse le contre, j'étudie ce qui est en trop, ce qui est en pas assez, par exemple, hein, et je tranche avec mon épée de la justice, bien sûr ». La carte de l'amour, ce sera le soleil. Oh là là, que c'est joli. Oh là là. Bah dites donc, déjà que vous aviez pas mal d'énergie à donner là en ce mois de mai, mes amis. Puis le mois de mai, c'est un peu le vôtre. Hein. Pour ceux qui sont nés fin mai, hein, c'est un peu votre mois quand même. Donc vous avez déjà l'énergie du soleil, l'énergie du 1. N'oubliez pas qu'on a tiré le 10 qui fait 1 plus 0 égale 1. Le battleur qui fait 1 tout seul, et là vous tirez la troisième carte du 1, c'est-à-dire le soleil, 19. 1 plus 9 égale 10, et 10 fait 1. D'accord? Si vous réduisez à chaque fois. Vous voyez? Donc, ce soleil en maison 5, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Bah déjà, il va protéger un peu les amours qui existent là, autour de vous, ce que vous avez au niveau émotionnel, au niveau de votre aspect sentimental. On peut dire que c'est plutôt protégé, il y a des compréhensions, il y a du partage, de l'échange, il y a de la joie, oui, de la gaieté aussi, hein, avec le soleil toujours. Hein. Je vois même peut-être des projets, alors, d'aller faire du sport dehors ensemble avec des personnes de votre choix, des gens que vous aimez. Hein. Là, il n'est pas question de s'entourer de personnes qui nous agressent ou qui nous embêtent. C'est vraiment, je me relie à des gens qui me plaisent, avec qui je me sens bien. Dans les projets, là par contre, vous avez cette carte qui est un petit peu plus ambiguë, qui est une carte quand même de prétention un peu, de imposer son point de vue. Hein, on impose des choses. Donc ces projets, ils vont être très colorés de... Je n'y reviendrai pas, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur. J'ai envie de dire, vous allez même vous fiche des critiques là. On veut avancer,
C'est drôle, c'est souvent que je dis ça en ce moment, hein, il y a beaucoup de gens qui veulent avancer ici. Ce mois de mai, il va être porteur pour beaucoup de gens. On lâche, vous voyez, on lâche les patterns, on lâche les... ce qui nous embête, quoi. Hein. On veut s'envoler, on veut se tranquilliser. Cette carte-là, elle est là pour nous dire que, après tout, les projets que nous avons, ce sont les nôtres. Celui qui n'adhère pas à notre projet, c'est pas grave, il a le droit. Mais nous, on sait ce qu'on veut et on y va. Et comme vous avez mis de l'ordre dans beaucoup de choses dans votre vie, c'est plus clair, c'est plus limpide, c'est plus simple. Non, ça coule de source. On a la lune en maison 4, le passé, le futur, on a le tordu, c'est-à-dire un moment quand même, vous êtes en train de régler certaines choses. Les personnes autour de vous peuvent vous trouver peut-être pas assez mordant, un peu en demi-teinte, un peu en retrait. Bon, c'est bien parce que c'est ce qu'on vous a conseillé tout à l'heure, vous vous rappelez, d'aller vers l'intériorité du monde intérieur, le champ des possibles, se laisser porter par tout ce qui se présente à vous. Qu'est-ce qu'on avait à droite? S'abandonner, donc le lâcher prise, vous voyez bien. Donc je dirais que tout ça me ramène également à cette carte 12 dans votre maison 10. Donc si ça ne crève pas les yeux à tout le monde, que vous êtes un peu plus dans une tranquillité d'esprit, est-ce que c'est grave? Non, c'est vous qui savez, non? Donc rassurez-vous avec ça. Quant aux affaires du foyer, alors que vous ayez des enfants ou non en bas âge, peu importe, il y a un lien avec la maman. Il y a une mise en accord avec la maman, que ce soit vous la maman ou votre maman ou l'aspect maternel, maternant autour de vous. Hein. Il y a une envie de se rapprocher de l'aspect maternel. Alors peut-être, pour certains, ça pourrait être Alexis, faire l'école à la maison par exemple, pour travailler avec votre enfant parce que vous êtes celui qui l'a mis au monde déjà, hein, bien sûr, il n'est pas que ça, mais qui va aussi l'enseigner. Que vous aurez cette patience, c'est possible. Il peut y avoir de ça, il peut y avoir aussi des discussions animées à la maison où l'émotionnel prendra la première place. C'est possible. Ça, c'est votre mental, avec le monde. Waouh! L'aspect mental, avec le monde, eh bien, ça va vous faire traverser ce mois de mai avec une certaine hauteur, je pense, quand même, vis-à-vis des événements de la vie, de la société. Ça ne vous touchera peut-être pas autant que d'habitude parce que vous avez décidé que le monde, c'est bien gentil, mais vous êtes vous au cœur du monde et c'est parce que vous êtes là que vous avez ce regard très personnel sur le monde. Donc, il y a une appropriation du regard du monde, enfin, on va dire, une observation, je cherche le mot. Vous savez, quand on se pose quelque part pour regarder un coucher de soleil, une contemplation, voilà. Il y a une contemplation de votre part et on prend de la hauteur. Donc, le fameux lâcher-prise, on le retrouve ici, hein, encore. Et ça, c'est plus dans l'aspect spirituel. Donc, à lâcher prise par rapport aux choses spirituelles, ça va être aussi peut-être de se demander si ce qu'on a mis en place, un jeûne de 15 jours, ou je ne sais pas, une série de massages, ou peu importe ce dont il s'agit, bien sûr, ça ne vous suffira pas. Vous voudrez un peu plus grand, vous voudrez un peu plus. Hein. Il est possible qu'il y ait un déplacement aussi pour votre santé, pour votre équilibre intérieur, pour votre équilibre spirituel, du coup. Ça, c'est la relation aux autres. Dans votre cas, on avait déjà le battleur qui nous parlait d'une personne, c'est vous, hein, votre atout majeur, hein, curieuse, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a en fait toutes les cartes en main, carrément, c'est ça le battleur. Hein. Il n'y a pas de peur à avoir. Le battleur, c'est l'anti-peur. Il est là au début du chemin et de toute façon, il faut qu'il fasse un premier pas, il est mieux d'avancer. Sinon, il stagne, il ne peut pas avancer sur le chemin. C'est vraiment lui, celui qui ose tout. Hein. Et vous avez dans la maison 7, enfin la maison 7, la maison des autres, vous avez cette impératrice qui là par contre, elle aura des exigences vis-à-vis des autres. Ça peut être aussi les autres qui ont des exigences envers vous. Hein.
Il y aura peut-être des rendez-vous à planifier parce que vous allez être invité souvent. Vous voyez, je sens une sollicitation d'un peu, pas mal de gens. Pas mal de gens, parce que en fait, les gens vous appellent pour vos capacités. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais plus pour vos capacités que pour vous emmener vers des fêtes ou je ne sais quoi. C'est pas festif, là. C'est vraiment... on a besoin de vous, parce que vous êtes un bon conseiller, a priori, hein, peut-être. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, ce sera ça. Alors, regarde, finissons par l'aspect matériel. Alors là, avec l'ermite, ce qu'on voit, c'est qu'on fait des gros efforts, sur vous pour que votre porte-monnaie ne ressemble plus à voilà, un sac de billes troué, quoi, hein. Vraiment, là, l'ermite, c'est un épargneur, c'est une personne, on pourrait dire, qui n'avance pas dans le noir, hein. Il a une lanterne, il sait qu'il veut avancer, il sait que là on parle d'argent, on parle de matériel, donc il ne va pas mettre les pieds n'importe où, hein. Et si on lui propose des offres, il va être prudent, il va être assez prudent. Donc c'est un petit peu ça pendant ce mois de mai qui se passe, hein. Pour vous, vous n'allez pas forcément vous laisser séduire. D'ailleurs, avec le pape en maison 8, c'est tout ce qu'on voudra sauf la séduction, ça, hein. C'est-à-dire, on est sage d'abord, on est observateur d'abord, et on ne fait pas n'importe quoi. C'est un Gémeaux plutôt sage, hein, pour ce mois de mai, je trouve, dans l'ensemble, hein, bien sûr. On peut dire ça, parce que vraiment, on parle de profondeur, on parle de champ d'intériorité, champ des possibles, oser dire ce qu'on pense, vous voyez, il y a tout ça. Et le Gémeaux est assez malléable et assez adaptable, des fois un peu trop. Vous voyez, là, on a l'impression qu'au contraire, vous voulez approfondir les choses. Il y a un besoin d'approfondir, il y a un besoin de ne plus vouloir qu'on nous mette des bâtons dans les roues aussi en même temps, vous voyez. Mais c'est pas dans n'importe quel sens, c'est pas n'importe quoi, vous voyez, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que va nous dire Monsieur Béline de tout cela? Est-ce que Monsieur Béline aurait une petite chose à nous dire, à nous donner? On a une espèce de rayonnement avec l'appui de Jupiter. On voit un aigle couronné. Moi, j'ai envie de parler de liberté ici. Ben, déjà, à travers tout ce qu'on a dit là, par rapport à votre lâcher-prise, etc., j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes passé à un cap supérieur. Pour beaucoup d'entre vous, il y a comme, oui, la hauteur, le lâcher-prise, ça vous apporte ça aussi. D'accord? On va demander quand même à M. Béline qu'est-ce qu'il en est de ce 39, puisque c'est de ce nombre-là qu'il s'agit. Alors, ce qui m'amuse, c'est que 3 et 9 font 12 et que c'est votre maison 10, donc le rayonnement social. Un aigle, c'est pas mal quand même. Donc, le 39, eh bien, le 39, c'est en effet projection, protection même, pardon, je lisais mal parce que j'ai tout petit, hein, tout petit. Faveur d'un personnage puissant, pardon. Une protection, on peut ajouter en plus de l'appui et de ce aigle couronné, qu'il y a un personnage autour de vous qui peut vous aider. Je pense à un sponsor, je pense à un... je vous montre le petit carnet de l'oracle Béline. Un sponsor, oui, quelqu'un qui est là pour vous dire, bon, ben, je crois en ton projet, ben voilà, je peux miser ça là-dessus parce que j'ai envie que tu réussisses. Vous voyez, ça peut être à l'extrême, ça peut être ça. Puis Jupiter est porteur de chance après tout. Regardons quelle est l'influence planétaire, hein, de ce mois de mai pour vous. Est-ce qu'il y a une planète? Ben, c'est Mars. Vous voyez que vous n'avez plus envie de vous laisser faire, là. Il y a de la force de combat quand même, hein. Ouais. Il y a de la force de combat avec Mars. Il y a ce personnage qui semble se reposer. Alors je pense à ce pendu qui est complètement passif presque, hein. Et vous voyez que c'est quand même Mars. Il s'agit de Mars. On ne le voit pas en train de combattre. On le voit dans le moment où il est en train de stratégiser comment il va se battre. Il est dans une phase, lui aussi, je trouve, qui est assez étonnamment observatrice, contemplative. C'est pas son genre à Mars, hein. Mars est le dieu de la guerre. Ça, en général, la contemplation, c'est pas leur fort. Mais cette carte est ainsi. Alors,
Je crois que c'est un peu vous en ce moment, c'est un peu ça. C'est peut-être qu'en ce moment, il y a ce besoin de foncer, mais pas dans n'importe quel sens, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, donc ça correspond vraiment bien. On va pouvoir maintenant voir les 6 petits conseils du petit oracle solaire, du nombre solaire. Pour vous, mes amis, Gémeaux. Gémeaux, hop, 3, 4 et 5 et 6. Vous avez ces 6 conseils qui vont parler des 6 axes astrologiques, axe 1, 7, 2, 8, etc. Alors, ça c'est radical comme chiffre. Le 13 nous parle de radicalité, nous parle de déracinage des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Et justement, on a parlé du battleur et de l'impératrice, les conseils que vous apportez aux autres, les relations intellectuelles avec les autres aussi, et en même temps, vous qui avancez. Tout ça est très radical, tout ça est très... Enfin, on ne laisse rien au hasard là. On sait que ce sont nos actes qui vont être porteurs et on sait que ça ne va pas bouger sans nous, quoi. Ça c'est clair, on a confiance en nos actes. J'ai l'impression que c'est ça. Alors avec le 8 en maison 2 et 5, ça va nous donner une dynamique de profondeur dans votre façon de vous occuper de vos affaires matérielles et financières. Autrement dit, vous allez peut-être même créer vos objectifs pour assainir ce domaine-là, le domaine de l'argent. C'est assez radical aussi, je trouve. Ça, c'est le 7 qui sort sur votre maison 3, votre maison 9, l'aspect intériorité, intellectualité, mais aussi spiritualité. Dans les deux cas, on a l'appui du 7 qui est le chiffre de la réussite. Donc, un mental finalement qui est assez bien équilibré, qui est assez bien protégé et qui produira, je pense, de belles choses, de belles réussites. Votre soutien, on va dire, votre conseil, c'est le 2, la papesse. Pour parler de comment vous passez d'avant à après, du passé au futur, de votre patrimoine familial à ce que vous devenez petit à petit, et bien c'est le 2, la papesse, la relation à l'autre. Vous avez besoin aussi de sentir que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous avez certains appuis, on l'a vu tout à l'heure, sponsoring, etc., avec l'aide notamment. Il y a des gens qui vous aident, même si vous n'êtes pas matériellement. Le fait qu'ils soient là, ça vous rassure. Et j'ai l'impression que c'est important pour vous. J'ai l'impression que ce mois de mai, il y a des visages qui vont se montrer à vous en disant « N'oublie pas, je suis là. Tu peux compter sur moi, tu sais que s'il y a ça, je suis là. » Donc, osez entendre, et on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus dans quoi, accepter. C'est ici, dans le fait d'abandonner, de s'abandonner. On a ici, tout en bas de la carte, regardez, accepter l'aide bienveillante des autres. Donc, ça dit ce que ça dit. Vos amours et vos projets, bien que ce soit des cartes très fortes, le soleil et Pluton, donc la carte 15, c'est quand même des cartes fortes, et pourtant le 12 tempère. Le 12 nous dit que c'est pas au premier plan l'amour pour l'instant, même s'il y a du soleil et que c'est parfait aussi de pouvoir rester superficiel dans l'amour, c'est-à-dire rester au-delà des choses et en légère, on pourrait dire, je trouve pas le mot, mais apesanteur, voilà. Il y a un peu un côté comme ça ici, il n'y a rien de profond, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le moment, quoi. C'est le moment qui est comme ça. Donc, les projets avec le 12 sur le 15, moi je vous dirais simplement de ne pas foncer tête bêche, mais je crois que vous l'avez déjà compris, parce qu'il y a beaucoup d'envie quand même avec ce 15 dans les projets. Et enfin, ici, vous avez le 21 qui vous parle de pluralité, de relations aux autres, d'envie de marcher avec les autres, d'aller dans le monde, d'aller voyager peut-être aussi. Ça, c'est sur votre quotidien. Donc, un quotidien qui est peut-être trop sérieux au fond. Vous aurez peut-être besoin d'injecter un peu de temps en temps de la fantaisie, organiser un karaoké chez vous, je ne sais pas. Pousser les meubles et mettre de la musique pour danser avec vos amis, je ne sais pas. Imaginez des prétextes, mais on vous dit votre quotidien il est très sérieux et on
on vous demande d'injecter un peu du 21, c'est-à-dire ouvrir le champ, se faire plaisir et aussi échanger avec les autres. Vous voyez, mais pas non plus dans tous les sens avec le 10 qui était un petit peu, rappelez-vous, on a dit au début, un peu agité, quoi. Hein. Donc on fait attention à ça. Bon, je pense que dans l'ensemble, vous avez plutôt un tirage tempéré, je trouve, pour ce mois de mai, hein, assez équilibré toutefois. Hein. Et puis on va regarder pour finir ce que dit votre âme. Est-ce que votre âme a un petit message à vous donner? On va pas regarder, on va fermer les yeux. Voilà. Bon, je vais le poser parce qu'elles ne viennent pas comme ça. On va juste la trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la liberté. C'est drôle, hein, quand j'ai parlé de l'aigle tout à l'heure, vous vous rappelez? J'ai parlé de liberté, c'est tout de suite ce que j'ai vu. La liberté. Alors, je vous laisse faire la capture d'écran pour mettre sur votre frigo, si vous voulez, ou bien copier le texte, mettre sur votre frigo. Dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper. Je vous ai parlé tout à l'heure hein, de votre passé. Hein. On a beaucoup évoqué ça tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus à quel moment. Alors, je cherche sur la mémoire. Voilà. Ces liens sont en relation avec une mémoire, comme une mémoire d'ordinateur, si vous voulez, qu'il faut nettoyer. Quoi, hein. On peut passer à autre chose. Donc, dénouer ces liens. Le bonheur, la purification. C'est parce que vous dénouez vos liens qu'il y a du bonheur qui arrive. D'accord ? Des liens sont à couper. N'aie crainte. Tu penses être seul? Alors, mais il n'en est rien. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Et quelqu'un viendra se dévoiler. Vous voyez, vraiment, c'est incroyable. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau. Et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Vous faites de la place pour ce qui doit arriver de bon. Vous voyez, on voit quelqu'un qui a une espèce de couteau. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, dans votre quotidien, hein, c'est le couteau de la justice. On le voit ici, c'est l'épée de la justice. Qui rééquilibre sa vie. Qui fait attention à des liens qui sont éventuellement toxiques, pourquoi pas, voire inutiles. Voire, voilà, à quoi ils servent ces liens-là, quoi. Hein. Donc, on coupe tout ça pour être libre. C'est un petit peu ce que nous disait la